Je vous invite à un moment de prière. Seigneur, à côté du vacarme de notre siècle, il y a cette petite voix un peu oubliée de ta parole. Serons-nous capables de l'écouter? À côté du ronron et de l'artificiel transmis par les médias, il y a la vérité que cette parole annonce. La croirons-nous? À côté de la torpeur, on pourrait dire, dans les soucis quotidiens, il y a la responsabilité que tu nous proposes. L'accepterons-nous? Seigneur, que ton esprit nous soit en aide maintenant pour nous tirer de notre torpeur et pour nous rendre attentifs, sensibles à la parole que tu nous adresses, car c'est une parole de vie, une parole qui veut nous remettre debout. Amen. Il ne faut pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer, le Seigneur m'exclut sûrement à l'écart de son peuple. L'eunuque ne doit pas non plus se dire « Je suis un arbre sec », car voici le Seigneur déclare « Si un eunuque observe mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il demeure fermement attaché à mon alliance, alors je lui réserverai sur les murs de ma maison un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare, s'ils respectent le sabbat, sans le déshonorer, s'ils demeurent fermement attachés à mon alliance, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'appartient. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans la région vint à lui et s'écria « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis, alors qu'ils s'appellent circoncis, en raison d'une opération pratiquée dans la chair. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans le Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous tous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis.
Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former les uns avec les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. La Bible n'est pas un livre toujours très recommandable. Elle contient des textes violents, des récits de meurtres, de viols, de massacres, et on pourrait même dire d'extermination. Elle contient aussi des textes xénophobes, qui alimentent une haine de l'étranger. Et quelquefois, les deux se rejoignent. Je pense notamment aux textes liés à la conquête de Canaan. Lorsque le peuple d'Israël arrive dans ce territoire et qu'il veut s'en emparer, il mène une guerre de conquête pour prendre les villes principales, et cela s'accompagne souvent d'un ordre de tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants et même les animaux. Et souvent, cet ordre est présenté comme venant de Dieu lui-même. De même, les victoires militaires contre des ennemis étrangers sont présentés comme accordés par Dieu. C'est Dieu qui accorde cette victoire. Vous vous en doutez, ce genre de récit qu'on trouve dans la Bible décourage beaucoup ceux qui tentent en disant « bon, la Bible, je la connais pas bien, je vais essayer de lire quelque chose, etc. » Et ces gens qui découvrent la Bible pour la première fois sont un peu déstabilisés en découvrant l'image négative que certains textes donnent à propos de Dieu. Alors, quelques mots d'explication. Il faut que vous compreniez que la Bible ne présente pas une théologie homogène de la première à la dernière page. C'est un recueil de livres, c'est pas un livre d'abord, c'est une bibliothèque, c'est un recueil de livres qui a été écrit sur une longue période de temps, au moins 1000 ans, et par des rédacteurs très différents, qui évoluaient dans des milieux très différents les uns des autres. Et chacun de ces rédacteurs a mis dans les textes sa manière de comprendre Dieu, son nationalisme, sa conception de l'étranger. Et voilà pourquoi vous avez dans la Bible, côte à côte, ou presque, des textes qui annoncent, par exemple, que Dieu punit le mal, quelquefois de manière très violente, et des textes où Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. De même, certains textes reflètent l'idée que Israël doit rester un peuple saint, c'est-à-dire un peuple consacré à Dieu, et que pour cette raison, il ne doit avoir aucune relation avec des étrangers. Surtout pas se marier avec eux ou avec elles, car ces gens sont considérés comme des idolâtres, susceptibles de séduire les Israélites et de les détourner de la véritable foi. Mais au sein même de la tradition d'Israël, vous avez d'autres textes qui prônent une ouverture vers les étrangers. On pourrait faire un petit quiz en disant « citez-moi quelques-uns de ces exemples ». Pour gagner du temps, je vais vous en donner un. Pensez à l'épisode, par exemple, où une prostituée, Rahab, accueille les espions israélites et leur permet de s'échapper de la ville de Jéricho sans aucun dommage. Eh bien, cette femme est ensuite accueillie dans le peuple d'Israël, et plus que ça, elle figure parmi les ancêtres du roi David, excusez du peu, et puisque le roi David l'a comme ancêtre, aussi du Messie et donc de Jésus. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Une femme cananéenne, prostituée de son métier, qui devient l'ancêtre du Messie. Donc vous comprenez que sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs, la réalité biblique est complexe parce que la Bible nous présente une histoire de la révélation. Il y a une dynamique. On pourrait presque dire aussi qu'elle nous présente une histoire de la théologie.
Parce que la compréhension que les Israélites avaient à propos de Dieu a évolué au fur et à mesure de leur histoire, et notamment des faits marquants de leur histoire. L'esclavage en Égypte, la division du royaume de David et Salomon ensuite. On trouve aussi comme événement marquant l'exil à Babylone, l'occupation de ce territoire par les Grecs puis par les Romains, avec les persécutions religieuses que cela a engendré. Donc, tous ces événements, souvent douloureux d'ailleurs, ont amené à comprendre Dieu de manière différente. Et voilà pourquoi toutes ces compréhensions de Dieu sont juxtaposées dans la Bible. Ce qui veut dire que nous ne devons pas lire, ou nous ne pouvons même pas lire la Bible bêtement, pardonnez-moi de l'expression, mais toujours avec un regard critique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à son époque? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors maintenant, on va s'intéresser au premier des textes que nous avons lus dans le livre d'Ésaïe, donc dans le prophète Ésaïe. À toutes les époques, et c'est vrai aujourd'hui comme c'était vrai déjà il y a 3000 ans, le nationalisme est à l'origine de la haine de l'étranger. C'est pas pour rien si dans notre pays, aujourd'hui, le parti politique le plus xénophobe s'appelle Rassemblement national. Il en allait de même en Israël. Les prêtres qui étaient liés au pouvoir royal et qui étaient donc affectés au service du temple de Jérusalem alimentaient une théologie nationaliste qui avait tendance à stigmatiser les étrangers dans le but de conserver la pureté de la race et la pureté de la religion d'Israël. Les mariages mixtes étaient donc interdits, de même que toute forme d'alliance avec des étrangers. Aucun étranger ne devait monter sur le trône d'Israël, ni même entrer dans le temple de Jérusalem. Et vous le savez probablement, à l'époque de Jésus, et même après Jésus, les Juifs de stricte observance refusaient d'entrer dans la maison d'un non-juif. Et les plus religieux d'entre eux refusaient d'entrer dans la maison d'un pécheur notoire, par exemple des collecteurs d'impôts. Et les Juifs aussi s'interdisaient de manger avec un étranger. Donc, ce courant, qui était vraiment incarné par le courant pharisien notamment, était vraiment attaché à cette forme de pureté rituelle. À côté de cette compréhension très étroite de la relation avec l'étranger, vous trouvez dans la Bible des textes comme celui que nous venons d'entendre chez Ésaïe. Ce sont plutôt des textes chez les prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel sont des prophètes qui ont vécu à l'époque de l'exil à Babylone. L'exil à Babylone, c'est que pendant 70 ans, une partie du peuple d'Israël est restée prisonnière du peuple babylonien jusqu'à ce qu'un roi perse leur permette de rentrer dans leur pays. Et durant ces 70 ans, le peuple d'Israël a vécu chez des étrangers, parmi des étrangers. Il a pris connaissance de ses coutumes, de ses traditions, de sa religion, de ses mythes. Et certains aspects de ce que les Israélites ont découvert durant cette période se retrouvent aujourd'hui dans la Bible. Donc, ils se sont laissés, on pourrait dire, fécondés, inspirés par ce qu'ils ont découvert à Babylone. Et les prophètes de la Bible ont estimé que l'exil à Babylone n'était pas une catastrophe irrémédiable, mais plutôt un mal nécessaire, prévu par le Seigneur et peut-être même organisé par le Seigneur pour provoquer un sursaut de conscience dans son peuple. Je prends des exemples chez les deux autres prophètes. Jérémie, il écrit aux exilés de Babylone et il leur dit « Ainsi parle le Seigneur à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » C'est moi qui les ai emmenés, vous remarquez au passage. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent à leur tour des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que de son bonheur dépend le vôtre.
Prophète Ézéchiel, lui, il a une vision et il voit la gloire de Dieu, vous savez, cette espèce de nuée là, qui était sur le temple de Jérusalem, quitter le temple de Jérusalem et rejoindre les exilés à Babylone dans une terre étrangère. Cela veut dire que Dieu n'est plus attaché à un pays, à un temple en particulier, à une terre, mais qu'il est capable d'être prié, célébré dans une terre étrangère. On voit donc comment petit à petit, les prophètes ont amené une vision plus universaliste de la foi d'Israël. C'est aussi ce qu'a compris le prophète Ésaïe. Jusque-là, la loi sacerdotale interdisait aux étrangers, aux handicapés, aux eunuques au passage, de pénétrer dans le temple. De la part du Seigneur, Ésaïe annonce que ce temps est définitivement révolu et que tous ceux qui ont le souci de respecter Dieu et ses commandements, notamment celui du sabbat, peuvent s'approcher de lui et se tenir en sa présence. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième texte, celui donc de la rencontre de Jésus avec cette femme syrophénicienne. Il y a des Bibles dans les bancs, des Bibles bleues et rouges. Si vous voulez, je vais suivre le texte vraiment pas à pas. Donc si vous voulez suivre le texte et voir où on en est, n'hésitez pas à le faire. Il nous est dit que Jésus se retire dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ce déplacement dans une terre étrangère, donc qui n'est pas la terre d'Israël, peut peut-être se comprendre de deux manières différentes. Soit Jésus cherche un peu de tranquillité. Alors, oui, excusez-moi, c'était Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Le premier qui a trouvé, il donne la page, comme ça aidera les autres. Matthieu 15, 21 à 28. Page 30. Ah ben c'est pas long. Alors, page 30 dans le Nouveau Testament. Je disais donc que ce déplacement de Jésus en terre étrangère peut avoir deux explications. Première explication, Jésus a eu une période particulièrement chargée et il a besoin de souffler. C'est pas ça. C'est Matthieu 15, 21 à 28. Alors, c'est quelle page? C'est bien ça, non. Le contre-ordre n'était pas justifié. Page 30. Maintenant que tout le monde l'a, on revient au texte. Donc, deux explications possibles à cette incursion de Jésus en terre étrangère. Première explication, il était un peu fatigué de son ministère parce que les gens n'arrêtaient pas de l'agresser à tous les sens du terme, ça d'ailleurs. Les gens qui lui demandaient des miracles, les pharisiens et les scribes qui lui demandaient des explications théologiques et qui cherchaient à le coincer, etc. Et Jésus a envie de souffler. Donc il se retire dans un territoire où il sait que personne ne viendra l'embêter. Et paf, ça marche pas. Une femme vient là et s'accroche à ses basques pour lui demander encore un miracle. Deuxième explication, un peu plus théologique peut-être, c'est que justement Jésus vient de parler avec les pharisiens et les scribes de la question de la pureté. Et il vient de leur expliquer que ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le mode de vie qui rend l'être humain impur, mais ce sont les pensées intérieures, ce qui vient du cœur qui rend l'être humain impur. Et donc on pourrait extrapoler en disant une personne étrangère n'est pas impure en soi. Elle peut très bien avoir un cœur bien disposé à l'égard de Dieu. Et donc, du coup, elle ne peut pas être considérée comme impure. Comme si Jésus allait mettre en application, en quelque sorte, ce qu'il vient juste de dire aux pharisiens et aux scribes. Cette femme s'approche de lui pour lui demander une faveur, et c'est une Cananéenne, nous dit le texte. Dans la mémoire collective d'Israël, la Cananéenne, c'est l'archétype de l'étrangère qui séduit les Israélites pour les détourner de Dieu. Je prends ici un autre exemple biblique, c'est celui de Jézabel, l'épouse du roi Akab. Elle était elle aussi une femme originaire de Tyr et de Sidon, donc une syrophénicienne. Non seulement c'était une question d'alliance, vous savez comme ça se faisait à l'époque, le roi épousait la princesse du pays à côté, histoire d'établir des alliances ou peut-être même de faire main basse sur le territoire. Donc, non seulement cette princesse Jézabel n'avait pas quitté sa religion en se mariant avec le roi Akab, mais même elle avait fait venir
de son peuple, dans le royaume d'Israël, des prêtres et des prophètes du dieu Baal, qui était le dieu qu'elle honorait à l'époque. Et c'est elle que le prophète Élie a combattu. Et c'est elle qui cherchait à faire mourir Élie par tous les moyens et qui a provoqué ce découragement d'Élie que nous avons entendu dimanche dernier avec la prédication de Philippe. Cette femme s'approche de Jésus et lui dit « Aie pitié de moi ». Si je vous dis en grec les mots qu'elle prononce, je suis sûr que vous allez les reconnaître. « Kyrie eleison ». Une expression qui est devenue très importante dans la liturgie chrétienne. Tenez-vous bien, c'est une femme étrangère qui prononce ces mots pour la première fois dans l'Écriture. « Ma fille est habitée par un démon ». Jésus aurait pu répondre « tu n'as que ce que tu mérites, puisque vous êtes un peuple païen ». Mais Jésus ne dit rien et il ne fait rien. Il a pris le parti de l'ignorer. Il ne lui adresse pas la parole. Étonnant, non ? Pour celui dont l'apôtre Jean dira « La parole a été faite chair ». C'est contradictoire. Et cela montre qu'en se taisant, Jésus trahit la vocation qui lui a été donnée par Dieu à ce moment-là. Alors les disciples insistent parce qu'eux, ils sont agacés par les cris de cette femme qui les suit. Et dans sa réponse, Jésus fait bien allusion à sa vocation. Il dit « J'ai été envoyé », donc c'est la vocation, mais seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez donc qu'à ce moment-là, Jésus a encore une conception restrictive de sa mission. Son message et sa mission ne sont pas tournés vers le monde entier, mais exclusivement vers le peuple d'Israël. Et on retrouve là ce qu'il avait déjà dit au chapitre 10 dans le même évangile. Lorsqu'il avait envoyé ses disciples pour évangéliser, il leur avait dit, il avait donné comme recommandation, « Ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville de Samarie, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc Jésus, dans une certaine cohérence avec la recommandation qu'il avait faite aux disciples. Et je suis enclin à penser qu'à ce moment-là, il n'a pas encore totalement intégré cette vision universaliste dont nous avons parlé à propos des prophètes d'Israël. Peut-être, me direz-vous, c'est une forme d'humilité de sa part. Il n'est pas convaincu qu'il va pouvoir sauver le monde entier. Il a conscience que ses forces et son influence sont limitées. Il n'a pas Internet à l'époque, je vous le rappelle. Il veut donc concentrer son action sur le peuple d'Israël, tout comme Jean-Baptiste l'avait fait avant lui. La femme se met à crier « Secours-moi » Elle se fait suppliante donc. Et elle demande une faveur particulière, mais pas pour elle. Elle le demande pour sa fille. Et puisqu'elle demande pour sa fille, elle n'a rien à faire des considérations théologiques sur qui doivent être les destinataires du ministère de Jésus. Elle sait juste que sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Et elle croit que Jésus peut la délivrer de ce mal. La réponse de Jésus fait froid dans le dos, parce qu'elle est injurieuse. Il la traite de chienne. Or, vous savez, probablement, qu'en Israël, les chiens sont considérés comme des animaux impurs, parce qu'ils bouffent tout ce qu'ils trouvent dans la rue, y compris des cadavres. C'est étonnant, non, cette réaction vive, comme ça, de Jésus, et presque, comment on peut, discourtoise, pour utiliser un mot correct. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais il y a quand même d'autres exemples dans les évangiles où Jésus insulte ses auditeurs. Pensez à ce qu'il leur dit aux pharisiens et aux scribes. Il les traite d'hypocrites, race de vipères, sépulcre blanchi. On pourrait faire la liste comme celle du capitaine Haddock, vous savez, toutes les insultes du capitaine Haddock dans Tintin. Alors, je n'ai pas d'explication particulière. Je remarque quand même que c'est plutôt au début de son ministère que Jésus utilise de tels propos violents, comme s'il se sentait à l'époque investi d'une mission prophétique pour provoquer la conversion de ceux à qui il s'adresse, de ceux qui en ont besoin. Prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. C'est ça que Jésus lui dit de manière discourtoise. Il y a un jeu de mots en grec. Prendre, ça se dit
labein. Et jeter, ça se dit balein. Donc il y a une sorte de comment ça s'appelle, Philippe, en français, là, une allitération, hein? Paronyme, merci, je ne connaissais pas ce nom-là. Voilà. Donc c'est un anagramme en quelque sorte du même mot. Voilà. La femme ne répond pas à l'insulte de Jésus par une insulte encore plus méchante. Elle se contente de dire « Oui, Seigneur ». Elle, la non-juive, met en pratique la recommandation qu'on trouve dans l'épître de Pierre. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire. Ne maudissez pas. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc la femme accepte cette distinction entre les enfants et les chiens, même si ce n'est pas à son avantage. Mais elle fait remarquer à Jésus que les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants. Manger les miettes est un droit accordé même aux chiens, ces animaux impurs. Elle ne demande que quelques miettes. Sans le savoir, cette femme met en application ce que Jésus a déjà dit dans le Sermon sur la montagne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. L'insistance de cette femme rappelle aussi, vous savez, celle d'une autre parabole, le mauvais juge et la veuve, qui va tambouriner à la porte du juge pour obtenir justice. Et la conclusion de cette parabole, c'est Jésus qui la donne en disant « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit ?» Eh bien, cette femme a eu le culot de crier. Parce qu'elle n'est pas, comme Jésus, dans une logique du tout ou rien, c'est-à-dire tout pour les Israélites et rien pour les autres. Il n'est pas question non plus pour elle de prendre la bénédiction qui repose sur Israël. Cette femme croit à une forme d'abondance de la grâce divine. Il y a à manger pour tout le monde et il y a même des restes. Ça vous rappelle pas quelque chose? Dans tous les récits de la multiplication des pains, on souligne ce détail. Après que tout le monde a mangé à sa faim, il y a encore des restes. Jésus est obligé de reconnaître que la foi de cette femme est grande, parce que intuitivement, elle a compris des vérités théologiques que lui-même n'avait peut-être pas encore totalement réalisées. Il a discerné plus que de l'habileté intellectuelle chez cette femme, une véritable foi, parce que, je le répète, elle n'a pas demandé une grâce pour elle-même, mais pour sa fille. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une seule autre personne de qui Jésus a dit « ta foi est grande ». C'est un centurion romain qui demande la guérison de son serviteur. Et je vous fais remarquer que dans les deux cas, il s'agit d'une personne étrangère. Et dans les deux cas, ces personnes réclament la guérison non pas pour elles-mêmes, mais pour une personne qu'elles aiment plus que tout. Et Jésus est sensible à cet altruisme. Il dit à cette femme que ta volonté soit faite, ou qu'il te soit fait selon ta volonté, précisément. Pour souligner ce changement profond qui vient de s'opérer dans l'esprit de Jésus, je vous fais remarquer que dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous invite à prier Dieu en disant « que ta volonté soit faite » dans le Notre Père, n'est-ce pas? Et là, c'est lui qui dit à une femme étrangère « qu'il te soit fait selon ta volonté ». Dieu répond à la volonté d'une femme étrangère. La fille de cette femme est guérie à l'instant. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus que des miettes qu'elle vient d'obtenir. Mais une véritable guérison, et même une guérison à distance. Jésus n'a même pas vu la fillette, il ne l'a pas touchée, il n'a rien fait, il n'a pas dit une parole sur elle, il n'a pas menacé le démon. C'est la pleine réalisation du salut que Jésus vient d'accorder à cette femme étrangère. Tout comme dans l'évangile de Jean, un texte que nous avons lu il y a 2 semaines, dans la rencontre avec la femme samaritaine. 2 femmes inconnues, 2 femmes étrangères, dont le nom n'est même pas cité dans les évangiles, qui ont provoqué chez Jésus une nouvelle compréhension de la mission, dans le sens d'un élargissement de la perspective. Le salut n'est plus pour les Juifs seulement, mais pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur et qui réclament
son secours. Une petite conclusion maintenant pour terminer. Vous remarquez qu'à la fin de ce même évangile de Matthieu, Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations. Allez vers toutes les nations. Donc vous voyez la distance parcourue entre le début de l'évangile, notamment au chapitre 10, et le chapitre 28, où au chapitre 10, il dit « Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et à la fin, il leur dit maintenant « Allez vers toutes les nations ». La perspective s'est considérablement élargie. Et je suis certain que cette femme de Tyr et Sidon y est pour quelque chose. Parce que ce récit que nous méditons ce matin, il est vraiment un épisode charnière dans l'évangile de Matthieu. En allant librement dans le territoire de Tyr et de Sidon, comme il est allé aussi dans le territoire de Samarie, Jésus a ouvert la possibilité de rencontres nouvelles. Désormais, les brebis perdues ne sont pas seulement celles de la maison d'Israël, mais quiconque, qu'il soit juif ou païen, qui cherche auprès de Jésus le repos, la guérison du cœur et du corps. Jésus abandonne le particularisme religieux qui semblait être sa manière de penser jusque-là. Et il s'ouvre à une forme d'universalisme en reconnaissant les besoins spirituels de toute personne qui est confrontée à son message. Et dans le livre des Actes, on voit que les apôtres suivent cet élan qui a été donné par Jésus. L'Esprit Saint les convainc que désormais, Dieu ne fait plus de favoritisme. C'est le acte 10 dont tu me parlais tout à l'heure, Philippe. Et on retrouve ce que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Vous n'êtes plus des étrangers ou des immigrés. Vous êtes maintenant des citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Donc les étrangers sont désormais des sortes de pierres dans la construction d'un temple saint pour le Seigneur. Vous voyez comment la Bible est très diverse dans sa conception de l'étranger. Amen. Laisserons-nous